Dossard. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais. Merci beaucoup. Hop, j'arrive. Un temps 3h30, 3h40. Super, tranquille. Merci beaucoup. Merci à vous. Super, je pense se faire prendre en photo, la photo inoubliable. Trouver son nom parmi 60 000 autres. Éclate. Trop bien. Et banderoles de supporters. Trop bien. Il y a des gens qui ont décidé de se fatiguer avant la course. Ah, le bois de Boulogne, ça va être la meilleure période. Ouais, un point d'eau. Dernier ravito. Allez, Abnifoche. Des souvenirs techniques. J'adore l'expression, des souvenirs techniques. Qu'est-ce que c'est que des souvenirs techniques? On se demande. Et on peut acheter d'autres souvenirs techniques. T'as pas mal de monde sur les stands. Hein. Et on peut acheter du baume du tigre. Voilà, voilà. Intersport a fait le plus petit stand du monde. C'est celle-ci. Bonjour. Bonjour. Vous voulez quelques renseignements? Et donc on va repartir avec cette ceinture qui est relativement proche de celle d'Anne. Un tout petit peu plus légère et surtout avec la poche avant un tout petit peu plus grande. Peut-être qu'on peut mettre 500 ml là-dedans. Et en tout cas, même si c'est 33 ml, ça se pètera moins la gueule, donc c'est... Voilà, ce sera probablement ce qui sera utilisé dimanche. Eh bien, on était sur un petit moins 20% sur le petit matériel, donc super. Hein. Là, il y a le centre de Théa. Vous allez voir, ils ont sorti un centre, j'ai reçu une pub il y a 10 minutes pour les nouveaux gels Théa, que je n'ai pas encore essayé. Ah bah c'est cela, voilà. Le Jelly Bay. Je pense que je vais en prendre un petit peu. Eh bien, goûter, c'est approuvé. Super bon goût. J'avoue que super bon goût. Voilà. Super bon goût. Bon, je vais éviter de dévaliser la boutique. Ah là là, on peut déguster des électrolytes. Je vais goûter un Mojita, je crois. Est-ce que vous voulez essayer, monsieur? Ouais, je viens goûter le goût Morito, là. Ouais. Là, on est sur l'électrolyte au citron et on a rajouté de l'eau pétillante et un peu de menthe. Ah, parce que je suis habitué aux électrolytes au citron, mais avec de l'eau plate. Là, ça change un peu. On va chercher un peu. En fait, ça se prend à l'apéro. Hein. Bah oui, Direct, hein. complètement. Il suffit que tu passes un peu chaud, qu'on transpire beaucoup, bah là c'est parfait. Hein. Une journée comme aujourd'hui, Bah c'est oui. exactement ce qu'il faut. Mettre de l'eau gazeuse et du citron et de la menthe. Tout simple, mais ça passe bien. Super, merci pour la trouvaille. Merci, bonne journée. Le stand campus. Ah bah tiens, je vais aller leur faire un petit feedback. Bon, on a pu discuter 10 minutes, ils m'ont quand même dit que les innovations qu'ils prévoyaient dans la nouvelle version, qui devraient quand même corriger quelques-uns des problèmes que je rencontre dans l'application. Et me voilà donc avec les petites magnettes porte-dossard qui vont remplacer les épingles définitivement. Ce ne sera pas dommage. Et puis nous aurons une petite flasque. Bon, on verra si elle est plus pratique que l'autre. Pour voilà, il y a des plus et des moins dans les deux cas. Et ben, je vais aller faire un petit feedback à Flytex aussi sur leur fermeture éclair. Bon bah voilà, ça, je pense pas qu'ils pourront faire grand chose à part
Le mec était gentil et qu'il m'a dit qu'il faisait remonter l'information. J'imagine qu'ils peuvent me changer mes shorts. Mais si c'est pour les changer avec la même fermeture éclair, ça va pas changer grand chose malheureusement. Ah, ils sont très forts chez TA. Ils sont très très forts. Ils ont leur stand et paf, un deuxième stand. Bonjour. Allez. Allez. Boissons partenaires. Boissons partenaires, ça va être... Ce sont des boissons antioxydants, boost, l'énergie, etc. Je vais prendre la boisson. Antioxydants ou boost? Bah ça va être antioxydant. Ah, allez. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. Merci. Bon, si je gagne un soutien-gorge, ça va se voir. Ah, donc là, on est dans le stand de Chinatown. Jusqu'à présent, on était dans le qualitatif, mais là, on est en train de baisser. Là. Il reste quand même avant tout des chaussettes à ce stade. Essentiellement des chaussettes. Et sinon, il y a des chaussettes. Ah putain, il y a des chaussettes. Viens, là, il y a des chaussettes. Allez, gel bao. Bonjour, puis-je goûter le vanille macadamia, Bien sûr, s'il vous plaît? bien sûr. Merci beaucoup. En fait, j'ai du mal à manger trop solide quand je cours. Après, sinon, on a aussi un nouveau produit qui était sorti l'année dernière. Je ne sais pas si vous aviez vu les boissons isotoniques. Ouais. Et là, pour le coup, on va avoir 38 grammes de glucides. Donc, ce que vous avez dans un gel, normalement, c'est entre 30 et 32. Ouais. Là, on va passer sur 38, mais en... Je vais goûter, je vais voir ce que je prends. Après, si jamais aussi vous avez du mal un peu avec le solide et vous préférez quelque chose de liquide, on a aussi les purées. C'est un peu Oui. l'entre-deux. Ouais. Il y a un peu plus de texture. J'en ai un peu, mais ça charge trop, je trouve. Je vais les goûter, je vais... Et donc, on continue les emplettes. Bon, c'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable. Et oui, comme on dit, la saison va être longue. Bon, allez, on va prendre un petit peu, mais on va être raisonnable. Hop, c'est parti. Eh bien, on continue. Et évidemment, je tourne la roue. Hop, là, tout le monde gagne. J'ai réussi à perdre, moi. Ça, c'est vraiment le bon encart pour amener 15 grammes de prod à chaque fois. Et donc, un sympathique passage sur le stand de Nutrienco avec un petit échantillon de pêche. Tu peux te faire un repas, le deuxième repas, le troisième repas et le quatrième repas du jour, juste en restant sur le stand. Là, il n'y a plus que ça. Et alors, bizarrement, parce que j'ai un mal fou à trouver, et j'aurai un mal fou jusqu'au bout, ce sera le short. C'est fou. Ouais, c'est cool. On a 10% qui s'applique en plus des dimanche, lundi, bonne question. Je crois qu'il y en a qui parlaient de la prolongée du samedi. Ça va faire un cabinet rapidement. C'est gentil. C'est gentil. Et fabricant de médailles. Oui, forcément. Ciel, un robot. Je sais pas quel est son record perso sur marathon. Ah, les bandes nasales. Ah, je vais les discuter. Eh bien, je suis bluffé par le Fresh Flow bande nasale que j'ai sur le nez. Je peux respirer par le nez pour la première fois de ma vie. Aller faire des marathons en Martinique, dans le Médoc, à La Rochelle ou à Lausanne. Ouh. Là, ça me plairait davantage. Ouais, je veux faire le grand raid. Voilà. Et ben, comme ça, j'ai plus qu'à faire la diagonale des fous. Alors, marathon de Porto, Amsterdam, Milan, Casablanca. Le marathon de Nevers, le Pouilly-Sancerre, la course épicurienne. Un marathon médiéval en Seine-et-Marne. Merci beaucoup. Bon, bah, les bonbons Haribo.
Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Et on s'approche de la fin, il n'y a pas de stand de l'UTMB. Et oui, l'arrivée est à Spontini et pas à Poincaré. Ah, et bien malheureusement, ça se termine. Et donc, il y a le stand du Grand Raid. Il n'y a pas de stand dédié à l'UTMB. Ça me surprend quand même un tout petit peu. Voilà, et donc, le truc qui était vraiment infaisable, clairement, c'était de trouver un short dans cet endroit. Maintenant, c'est l'heure de se rentrer. Et allez, hop, c'est parti. En seconde. Le public, soyez pas
faire du bruit pour ce départ également. Et cette séquence est l'occasion de retrouver notre prochain. Où sont les bleus? Je veux voir les bleus, levez les bras, c'est de ceux qui sont là. Les bleus, le sage. Soyez les bienvenus, ça va se passer ici, vraiment ici, sur cette ligne de départ. Le départ sera donné dans quelques instants pour vous. Dans 3 minutes à 8h44, vous vous élancerez, 8h44. On va les recevoir avec une voix que tu connais peut-être. On va envoyer quelques petits messages. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Pour ce côté, ici on va
Ouais, il est 5. Ambiance. Et ce chez personne qui m'accompagne. Et maintenant, direction Brest-Vincennes. Bug de caméra. J'ai oublié de la mettre. À la porte dorée. Du coup, ma blague sur la porte à Juju, elle est foireuse. Et avec tout ça, kilomètre 12.
ça va monter. Et montée de l'hippodrome. Kilomètre 16. Un retour à la civilisation. Un peu. Mais les yeux dans tes yeux, qu'est-ce qu'il me reste à part c'est mal. Je vais rentrer dans Paris, c'est là-bas. Voilà, le 20e kilomètre. Et de 20. C'est le passage au semi. H 44-22 au semi. Autant dire. C'est bon, il n'y a pas de marge. Et on rentre dans Paris. C'est la foule. Incroyable. Incroyable ambiance. C'est extraordinaire.
les deux gourdes, rien d'autre. Merci. Elle m'a fait un ravito de championne. Bravo. Oh mais attends, moi de jouer. Direction Gare de Lyon. Et Bastille. C'est quoi la machine? C'est pas moi! Je suis merde! Allez, les gars! C'est quoi la star? Kilomètre 25, 2h03. Allez, courage, approche-toi. On est avec toi, non, on ne flash pas. Allez. Maintenant, tu verrouilles. Marathon, c'est long, t'as des passages à vide, t'as des moments où c'est bien. T'en profites, on est avec toi là. C'est fort, Allez, allez, c'est bien. Voilà. C'est lui dire que j'entends plus ma musique. Hein. Allez. Premier dépôt. La Concorde.
Allez, 30. Just here, you have all the material to make. Je vous encourage pour votre 38 km pour ce marathon de Paris aujourd'hui. Allez les poulets. Allez Tommy, allez. Allez, Juju, on se croit énorme. C'est mou là. Ce marathon est dans lequel rythme de déglingo. Ouais, plus que 7 km et du temps pour qu'on va se faire le record à la rue. On regarde dans l'horizon et on ne lâche rien. On a maintenu des stars en cette heure-ci. Mais des stars qui portent aussi bien leur basket, ça va là. Eh oui, cette personne est un instant, c'est nos genres en basket. Allez, prends de taille. Prends des princes. Voilà, Garous. Allez, deux.
bien. une chaleur. Et ici, on peut pas des coups de côté position météorologique, une source de température maximale, c'est une température énorme, parfaite. 3h30, Pauline. On a
dessus. Merci. Alors. C'est incroyable. En permanence. Sur les 10 derniers kilomètres, j'ai cru que c'était mort. Je sais pas comment ça a tenu. C'est incroyable. C'est fabuleux. Ouh. Let's go! Let's go! Oui! C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Yes! C'est fou! La course, il l'a fait! Yes! Bravo. Merci beaucoup. Oh, c'est dur. 75. C'est dur votre prénom. Hein. Bravo pour ce premier marathon! Merci. Ah, merci. Tu peux te dire de toi, t'auras plein de gâteaux à manger! Miam. Et même du saucisson! Oh non, végétarien. Moi aussi! Ouais, la team. Merci beaucoup. Tu rigoles. 1,30 m, t'as fait 250. Bonjour. Ouais, là on fait des coups pour la caméra. Bonjour. Bravo. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Je crois que je vais pas m'en remettre. Alors, j'ai pas envie de sortir tout de suite parce que je ne sais pas où est Anne. Alors, je vais faire une petite pause. Profiter un peu avant de quitter les lieux. C'est fabuleux. C'est dingue. C'est dingue. Voilà. Donc moi je ne sais pas où est Anne, mais Anne sait où je suis. Et donc je vais tout doucement sortir pour qu'elle me retrouve. Sachant qu'elle est visiblement légèrement sur ma gauche. Je crois que j'ai oublié de m'acheter des yeux. Hein. Oh, elle est là! Elle est là! Elle est là! On s'est retrouvés! On s'est retrouvés! Il est dingue! Mmh. On va s'éloigner un tout petit peu. Je savais pas que ce soit le frère de la fille à qui je viens de passer mon téléphone pour qu'elle cherche à le retrouver. Salut! Salut! Comment ça va? Défoncé. Même pas. Non? Ça a été dur pendant 5 minutes après. Mais j'arrive pas encore à réaliser. T'es un peu blanc. Ah bah, les 4 derniers kilomètres, il y avait plus de cerveau. Ouais. Je t'ai vu passer à la fin, je t'ai appelé. Ah, il y avait... J'ai passé les 20 dernières minutes à me dire je craque dans les 10 secondes qui viennent. Ah putain. Et à faire... Alors, je vais dire un truc. Ouais. Merci Charles. Je dois tout à ta vidéo sur le mental. Et au petit message que tu as reçu tout à l'heure. Et à ton mail qui est arrivé juste quand il fallait, dans le sas de départ, qui a permis
mettre en place juste ce qu'il fallait pour que le départ se passe dans les meilleures conditions. Ouais, vraiment, mais c'est fou. Alors, un débrief de cette course. Bon, en vrai, c'est le deuxième débrief, puisque le premier, il a été pris en photo au lieu d'être pris en vidéo. Ce qu'on appelle un fail. Alors, en fait, tout a été à peu près idyllique jusqu'au 28e kilomètre. Départ derrière le meneur d'allure des 3h30, 28 km derrière ce meneur d'allure. C'est passé, mais alors comme dans un rêve. Un grand merci à la jeune fille qui est ici, qui peut regarder le téléphone, pour le ravitaillement. Le ravitaillement de l'avenue Dominil au kilomètre 23, parfaitement exécuté. Mais alors de main de maître, comme si elle faisait de l'assist depuis des années. Donc c'était absolument parfait. Donc 28 km absolument tranquille. Et puis au 28e, je double le meneur d'allure. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris, j'ai pas eu le sentiment d'accélérer. Mais en tout cas, j'étais un tout petit peu moins concentré et sans faire attention, j'ai doublé. Je suis resté longtemps devant. Mais du coup, sans savoir exactement sur quel rythme j'allais, est-ce que je lui prenais beaucoup d'avance, est-ce que je prenais pas beaucoup d'avance. Je savais que je prenais pas des kilomètres d'avance, puisque de toute façon, la montre me disait que j'étais toujours à 4,57 du kilo, donc il n'y avait aucune chance que je lui ai pris beaucoup de temps, beaucoup de distance d'avance. Du 28 au 32e, ça va. Ça va, mais on sent que c'est un peu plus, voilà, on dit ouais, il reste 14, ça va, mais il reste quand même 14. Et puis au 32e, petite douleur à l'ischio à droite. Et là, je me dis, on est qu'au 32e, il en reste 10. Si c'est un début de crampe, ça va être compliqué. Et si c'est pas une crampe, mais si c'est un début de blessure, ça va être infaisable. Alors c'est passé au bout de 3-4 minutes pour se transférer sur l'ischio de gauche. Là, je me suis dit, bon, si c'est arrivé à droite, c'est arrivé à gauche, ça va partir aussi vite. Et effectivement, c'est passé à peu près en arrivant boulevard Excelman. Donc ça m'a occupé du 32e au 34e. Ensuite, au 35e, on tourne porte d'Auteuil devant le carrefour. Un tout petit peu plus compliqué, mais là, j'ai pensé aux vidéos récentes de Running Addict. Il dit, bon, un marathon, de toute façon, c'est dur. Si vous avez de la chance, c'est dur à partir du 35e. Si vous n'avez pas de chance, c'est dur à partir du 30e. On était au 35e et je commençais à trouver ça dur. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être normal. La montée du Bois de Boulogne s'est bien passée. Un petit 5-10. Petit ralentissement, mais rien de bien méchant. Par contre, ce qui a été dur, c'est la fin de la traversée du Bois de Boulogne, où là, j'ai un peu gambergé. Et j'ai gambergé d'autant plus que le meneur d'allure m'a redoublé, alors que j'avais le sentiment de ne pas avoir vraiment ralenti, mais en fait j'ai pas réussi à relancer après la petite bosse, et il m'a redoublé. Et là, une fois qu'il m'a eu redoublé, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça commençait à être vraiment douloureux, ça commençait à tirer partout. Alors les jambes, ça faisait un moment que ça commençait à être dur, mais c'est normal. Mais le mental commençait à pas à flancher, mais à dire le moindre petit truc, le moindre grain de sel et l'objectif il est planté. Et quand on cherche à faire 3h30, sub 3h30, et que on est vraiment sur la corde raide, parce que j'ai été vraiment dans le rythme, mais pas à la seconde près, mais à la minute près, on va dire, tout du long, je sais que j'avais pas de marge. Et donc, n'ayant pas de marge, je pouvais pas me dire, il suffit de ralentir un peu et puis ça va tenir. Et puis, ce que je savais, c'est que si je plantais l'objectif des 3h30, les derniers kilomètres allaient probablement être terribles, parce qu'il n'y avait plus le mental derrière pour tenir la baraque. Et en fait, c'est vraiment le mental qui tenait la baraque. Et il faut que ce soit le mental qui tienne la baraque, parce que de toute façon, une fin de marathon, c'est horrible. C'est long. On n'a plus rien, on le sait. J'appelle pas ça le mur du 30e, j'appelle ça la fatigue de fin de course. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que j'ai pas eu de fringale, j'ai pas eu de
beaucoup de difficultés vraiment musculaires où tout à coup ça coince. J'ai eu très peur au début de l'avenue Paul Doumer parce que j'ai eu un tout petit haut le cœur et je me suis dit oh si c'est les intestins qui flanchent ou l'état général, la fatigue générale, là par contre je vais rien pouvoir y faire. C'est passé. Voilà. Donc l'avenue Paul Doumer elle a été compliquée, il a fallu que je m'accroche, je voyais le meneur d'allure qui prenait un tout petit peu d'avance au fur et à mesure. Et je me disais oh là là, plus il prend de l'avance, plus les 3h30 ça va être en danger. Il fallait arriver jusqu'au Trocadéro, je suis arrivé au Trocadéro, je me souvenais, et heureusement que j'ai fait un repérage des 10 derniers kilomètres ces dernières semaines, je me souvenais que ça montait encore un peu au début de l'avenue Poincaré parce que sinon ça aurait été compliqué si je l'avais découvert aujourd'hui. Alors, ça monte pas beaucoup et pas très longtemps, mais on est tellement au bout de l'effort à ce moment-là que de toute façon c'est horrible. Donc à ce moment-là, le meneur d'allure il est 40 mètres devant moi. Et dès le début de la descente, je sens que ça descend et que les jambes descendent. Et je me retrouve à 4,45 à nouveau. Et je rattrape le meneur d'allure, je redouble le meneur d'allure et je m'y attendais pas. Et puis après, les 700-800 derniers mètres, on n'a plus rien, mais on sait que c'est la fin et on est tellement heureux de savoir qu'on va y arriver qu'on lâche tout, qu'on pense juste au bonheur de franchir la ligne d'arrivée et de ce qui va se passer juste après. Et après, c'est complètement fou à l'arrivée, c'est une euphorie, c'est tout qui remonte. C'est la préparation, c'est ces semaines et ces mois à se dire je fais ça pour y arriver et puis j'espère que ça va passer. Et puis ça passe à quelques secondes. Et puis qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un bonheur immense, juste immense. Et voilà pour cette course. L'alimentation s'est super bien passée. Le bordel que j'ai là, la ceinture, le short par contre c'est tout à revoir pour les prochaines. Il y a matière à beaucoup améliorer ça pour beaucoup moins se prendre la tête, mais c'est un apprentissage. Boisson, alimentation ça allait. Le petit gobelet en plastique c'est de la merde. En fait on peut rien boire là-dedans. Je pense que l'autre que j'ai acheté qui est un peu plus rigide à l'usage, je pense que c'est beaucoup mieux. Que dire de plus? La préparation, merci Campus. Merci pour ces bases de temps de F, de seuil 32, seuil 60 d'allure marathon. Alors évidemment j'ai fait 30% ou 50% de plus de sortie, de durée de sortie que tout ce qui était prévu dans le plan. Et puis les allures s'étaient plantées à cause de ma sortie test où je cours pas assez vite pour ces repères. Mais en tout cas, j'ai suivi le plan du campus tout le long. Toutes les séances de renfo, 117 séances, elles se sont toutes bien passées sauf une, et la seule qui s'est mal passée, c'est à cause de virus, un problème intestinal, où j'ai dû m'arrêter un peu plus tôt que prévu. Mais c'est un problème qui a été très très ponctuel, dès le lendemain ça allait mieux. Toutes les séances se sont bien passées et donc ça donne une confiance dingue parce que comme on dit au foot, on joue comme on s'entraîne. Et donc au marathon, on court comme on s'est entraîné aussi. Donc du coup, ça a été beaucoup de confiance accumulée pendant toute cette préparation, à se dire que finalement il y avait des chances que ça passe, qu'on allait y arriver. Et donc on ne pouvait qu'espérer, mais ça donnait quand même beaucoup de sérénité et de confiance avant la course. Et donc on part avec un mental un peu d'acier, en se disant je crois que je peux le faire en fait. Je crois vraiment que je peux le faire. Et ça donne une force dingue pendant la course. Donc préparation absolument idyllique. Et course magnifique, course qui restera un souvenir génial. Beaucoup de plaisir pendant une grosse partie de la course, un peu de souffrance à la fin, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Si c'est que du plaisir et pas du tout de la souffrance, je pense qu'il y a moins de plaisir à l'arrivée. Il faut avoir le sentiment de le mériter quand même un tout petit peu. Sinon on se dit qu'on aurait dû aller plus vite. Et je pense que je pouvais absolument pas aller plus vite. Je pense que j'ai optimisé mon temps, mais de folie. À quoi ressemble la suite? La suite, c'est la saison de trail. C'est un autre type de course, c'est un autre type d'effort, c'est un autre type d'expérience. Ce marathon, c'était une étape.
Est-ce que je recourrai à un marathon dans le futur? Je suis pas sûr. J'en recourrai si j'ai le sentiment que je peux faire 3h15 ou 3h et je sais pas si j'y arriverai un jour, puisque je ne m'entraînerai plus pour ce genre d'objectif dans le futur. Mais donc à moins vraiment que je m'améliore physiquement de ouf, que je le fasse pour le plaisir un jour, sans chercher à faire un temps, puisque maintenant que j'ai fait ces 3h30, ce 3h30, je peux faire peut-être un tout petit peu mieux, mais refaire un marathon pour faire 3h28, c'est pas ça qui m'intéresse pour le futur, puisque le futur, il est sur les longues distances, il est en ultra trail, il est avec le dénivelé, il est dans les Alpes. C'est à ça que ma vie va ressembler dans le futur. Donc ce marathon, je voulais le faire, je voulais que ce soit une étape, elle est franchie. Et je suis très heureux de l'avoir franchie dans ces conditions-là. J'ai fait une autre vidéo pour le dire, mais je dois avouer que avoir découvert les vidéos de Charles et Mélanie et en l'occurrence tous les apports que Charles peut donner sur sa manière de vivre, sa manière de faire face à l'adversité, de préparer les événements, de se préparer pour des choses qui sont hors du commun, c'est extrêmement de valeur. Le mental, la préparation, les routines, tous ces apports sont voilà, je pense que je lui dois une grosse partie de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vraiment, je ne le remercierai jamais assez. Et puis, je n'oublie pas qu'il avait prévu lui-même de courir un marathon en moins de 3 heures ce printemps, et que malheureusement les événements l'en ont empêché. Mais je sais que pour lui, ce n'est que partie remise. Et donc, si je pouvais lui envoyer un petit message perso, je lui dirais bien que j'ai toute certitude le concernant qu'il y arrivera, et que quand il y arrivera, ce sera une revanche face au destin, et que ce jour-là, il aura encore un bon motif d'être heureux, et que par procuration, comme il nous le fera vivre, on sera heureux avec lui. Voilà, c'est tout pour ces débriefs, et on va rentrer à la maison maintenant. On va se reposer, on va savourer et puis profiter de la suite. Voilà, des bisous.